Bonjour, aujourd'hui sur Coup de pouce, on est à Namur, au colloque Je suis passé à la télé, où on va parler de la télé-réalité et de tout ce que ça implique. On y parlera notamment de la manipulation de la télévision, de l'argent et aussi un interview avec Houssine de la Starac 2. Houssine, on t'aime, mais pas de l'amour, amour. Enfin, pas de moi en tout cas. Il y en a qui t'aiment, mais moi je t'aime bien tout court. Voilà. C'est un thé, les viseurs magiciens avec commande à distance. Semble merveilleux. Il me récite des poèmes et je l'aime, je veux pas qu'il chante. Ce n'est pas rien, trouver un bon copain. Tu as raison, on va main dans la main. C'est vrai que je l'aime et qu'il m'aime, je serai triste qu'il s'en aille. Quoi? Tu apprends bien plus qu'à l'école, il est ton grand professeur. Mais avec la détente, C'est clair, il est comme ta famille, père et mère en un seul être. ce n'est pas rien d'avoir sa part de rêve à deux ainsi. Que c'est bon d'être ensemble, Lobotomisé, dégrillé. mon cerveau s'évapore en douille. Je sais que je veux devenir présentateur, être en toi, Être en moi. Et dire des conneries, et dire des conneries. Moi, je pense que si on regarde la Starac, si on regarde l'île de la Tentation, si on regarde ça globalement, en sachant que c'est du chiquet et que globalement, c'est pas ça la vraie vie, la vérité, et que c'est pas aussi facile d'y arriver, si on a ce détachement-là, ça peut ne pas être dérangeant, c'est un divertissement comme un autre, et il ne faut jamais oublier que si on produit des émissions de ce type-là, c'est qu'il y a une demande. S'il y a du porno à la télé, c'est qu'on demande du porno. S'il y a des émissions télé-réalité, c'est qu'on en demande. Maintenant, est-ce que parce que les gens aiment manger gras et boire sucré, il faut leur donner du gras et du sucré? Ça, c'est aussi la question. No! Give me more power! More power! Do you... No, Johnny! Don't shoot! Now it's time for more cop. Don't shoot! Don't do it! Now, somebody has to make up for the betrayal and neglect that dog has suffered over the past few days, don't you? He is coming alive! Look! Look! He moves! Come here, come. Come here, color. Honey! Je pense qu'on peut regarder ça, on doit avoir un œil critique par rapport à ce qu'on nous fournit. Et je pense que la télé, c'est globalement une image à formater, et il faut globalement se décider à ne pas se laisser formater, à remettre en question ce qu'on nous donne à manger, de la même manière qu'on ne mangerait pas n'importe quoi au restaurant sous prétexte qu'on nous le met dans l'assiette, on doit de la même manière par rapport aux images et à la télé qui nous sont données, avoir un moment de recul en se disant, tiens, en me montrant ça, on veut me faire croire quoi? C'est quoi qui peut être éventuellement la manipulation? Le danger, à mon avis, est du côté de la jeunesse. On est en train de formater la jeunesse, vraiment formater la jeunesse, à faire en sorte qu'elle s'intègre dans le troupeau et qu'elle suive docilement, finalement, tout le côté jetable de ce genre d'émission. On est en train de formater une jeunesse, alors pas vous, je pense pas, mais sûrement vos petits frères et vos petites sœurs, qui eux vont manger 15 ans de cette télévision-là. Vous avez déjà peut-être une autre éducation télévisuelle. Mais ceux qui arrivent, pensez à la génération qui arrive, qui naît avec cette télé-là, une télé qui se multiplie, une télé dont les codes d'écriture, c'est-à-dire le voyeurisme absolu, contaminent toutes les autres émissions, y compris le service public. Et je rebondis un peu sur ce qu'on disait. Le service public, l'information dans le service public reprend les codes de la télé-réalité, à savoir l'émotion, la dictature de l'émotion. Évidemment, quand on est dans un système de dictature de l'émotion, on n'est pas du tout dans un système de prise de conscience et de pensée du point de vue des téléspectateurs. Il faut savoir quand même deux choses, parce que c'est peut-être un peu fort ce que je dis. La première chose, c'est que le président de TF1, donc Patrick Lelay, en 2005, parlait librement. C'est quelqu'un d'assez provoquant. Il avait une réunion avec des patrons et il tenait ce propos qui a fait un peu un scandale en France. Notre but, nous, président de la plus grosse chaîne commerciale française,
et de vendre à Coca-Cola, par exemple, et de vendre aux annonceurs du temps de cerveau humain disponible. Alors, il l'a dit de façon provocante, mais c'est réel et ça a été fort apprécié. Il a même, en novembre 2005, il a même re-signé en disant « Le but, c'est que la publicité imprègne l'esprit ». Vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible, ça veut dire que les annonceurs misent sur ces émissions-là pour que ça ramollisse l'esprit et pour qu'on devienne perméable à ce genre d'émissions. La télévision est une infime partie de l'ensemble des moyens dont disposent tous les pouvoirs pour apaiser les consciences qui hantent cette modernité dont il est par ailleurs parfaitement illusoire de penser que nous puissions encore en orienter le cours. Mais il est tout à fait possible et légitime de s'absenter du monde. Les moyens sont ici aussi nombreux que variés. Par exemple, se laisser aller aux surprises de l'ennui volontaire le temps d'un après-midi, ou bien, sans difficulté majeure, s'initier à la philosophie, s'adonner aux joies du sexe ou à la contemplation des beautés et des mystères de la nature. Nous avons aussi le choix entre le bavardage politico-culturel entre copains à la table d'un bistrot et le silence. Le silence est, selon moi, le rempart le mieux adapté à la vulgarité et à la frivolité de l'époque, dont la télévision est le vecteur le mieux adapté et le plus performant. Au demeurant, je vous le dis, je verrai avec plaisir la fin du monde en direct sur le petit écran. Et ce sera aussi beau qu'un but de Zidane, aussi exaltant que la prise de Bagdad, aussi drôle et cruel que le jeu du maillon faible. Les valeurs qui sont véhiculées dans ces émissions, c'est des valeurs les plus abjectes qu'on puisse concevoir. C'est-à-dire, c'est la compétition à tout crin, y compris pour la Starac. C'est une logique compétitive. C'est-à-dire, tu n'es pas assez bon, tu ne corresponds pas aux critères, tu t'en vas et c'est la règle du jeu. J'aimerais que la jeunesse puisse considérer qu'à l'intérieur de ces émissions-là, le but, c'est de mettre le feu, quand même. Être jeune, vraiment être jeune, c'est aller à ces émissions-là et tout retourner. Évidemment, c'est pas possible, puisqu'on est pris dans des systèmes de contrat et dans des systèmes de pression psychologique. Mais quand même, le but de ces émissions-là, à mon avis, c'est de formater la jeunesse à la docilité, à la réceptivité totale du modèle qu'on leur vend, qui est un modèle de consommation du bonheur et un modèle libéral, totalement libéral. Bonjour mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, les nouvelles sont nages. Judith Henin a défié Kim Clijsters pour un tournoi de tennis. Superbe nouvelle. Orlando Vedovato et Adrien Gallo-Franck sont les nouveaux présentateurs de Y'a pas télé ce soir. Y'a pas télé ce soir. Très mauvaise nouvelle. L'avion de Casimir s'est écrasé dans le désert du Sahara. Nous sommes toujours dans le désert de Casimir. Y'a pas de télé ce soir. 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 De notre chaussure. Ça sent le point de maintenant. Côté. Ah, il y a un petit problème, on n'entend pas parler. Mais je te dis qu'il n'y a pas de télé ce soir. Il n'y a pas de télé ce soir. J'ai hâte d'entendre de la musique qui dit la jeunesse nique la publicité. On attend un peu cet esprit rock. Tu parlais de la culture rock. Le rock avait ceci de bon, c'était quand même qu'il tenait tête au système, même s'il a été récupéré, mais il tenait tête au système. Le rock, c'était vraiment l'idée que vous avez un système de valeurs débiles, on va cracher dessus. Le début du rap, le rap des années 91-95, c'était vous avez un système, on va cracher dessus, c'était pas le nôtre. On refuse ce système, on refuse ces valeurs débilitantes. Et je pense que bientôt, on aura des candidats qui vont dire « Moi, j'ai vécu, et maintenant, je vais avoir un œil critique, j'ai mûri avec ça, et je vais maintenant condamner ça. » Et vous aurez toute une légitimité pour le faire. Et moi, personnellement, jamais je pourrais rentrer dans un truc de télé-réalité où on me filerait 24 heures sur 24 et en devenir une star. C'est sûr que allez, comment dire, c'est quelque chose d'impossible à pouvoir cautionner. Qu'est-ce que vous voudrez dire à ces jeunes qui voudraient monter dans le métier d'être artiste ou être star ? Pourquoi impossible à cautionner? Pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Parce que t'as pas envie? Parce que c'est quelque chose que je pourrais pas assumer. C'est quelque chose que je pourrais pas assumer. Déjà, je fais l'émission, on vient de me dire que c'est vu par à peu près 150 000 personnes à Bruxelles. Déjà, moi, ça m'étonne. Donc, t'imagines, il y a 150 000 personnes qui voient ma tête à la télé. T'imagines? Mentalement, c'est tout simplement tu n'es pas prêt. D'une part, et peut-être de l'autre que t'es pas prêt, que t'as peur, et puis que voilà, ça t'intéresse pas plus. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas plus. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aller le plus loin, sans passer par ces sorties de secours, si on peut dire, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles sortie de secours? Sortie de secours, rentrer à la Starac, c'est sûr qu'on voit ta tête tous les jours à la télé.
c'est sûr que pour finir, t'es connu. Même si tu chantes mal, même si... voilà, je prends exemple de Jean Pascal sur la première Starac. Il est resté dans la Starac parce que c'était un peu le fouteur de merde de la place. Et sans lui, la Starac était rien du tout. Ils avaient besoin d'audimat, pareil, c'est comme tu disais là tout à l'heure. Et moi, vraiment, ça m'intéresse pas ce genre de choses. Parce qu'après, on te montrera du doigt, t'es pas d'accord? Bah écoute, c'est à vous de... C'est au public. Si le public se pose des questions, alors est-ce qu'il se pose les bonnes questions? Et contractuellement, je ne pourrais pas répondre à cette question clairement, mais juste vous dire que voilà, si vous avez envie de... Chacun a son avis, hein, personne n'est dupe, les parents sont assez matures pour savoir si certaines choses sont truquées ou ne le sont pas. Maintenant, je pense qu'il faut, comme le disait tout à l'heure le professeur philosophe, prendre certaines choses avec beaucoup de recul. Voilà. Je ne supporte pas de te savoir avec une autre femme. Mais par son nom de famille, ce garçon a un nom de famille. Là, le centre maintenant, pour qui? Avec la reprise de la... Problème de... Hey, c'est l'heure de craquer pour l'apéritif avec Journey. Ça va, t'es bien assis? Ça va être longtemps. Oui, je l'entends. Qu'est-ce que c'est là? Parlez plus fort là, je comprends pas. Oui, mais c'est quoi ce bruit, hein? C'est vrai quoi, baisse le son maintenant. Enfin, pourquoi tu me parles comme ça? C'est vrai quoi, pourquoi tu me parles comme ça? Je suis là, moi je te parle, j'existe. Je viens de te préparer un petit souper en amour. Et est-ce que tu regarderas aujourd'hui la télé-réalité comme tu la regarderas avant? En fait, ce qu'ils ont dit, bon, j'en étais déjà consciente, donc personnellement, ça m'a pas appris grand-chose puisque je suis pas vraiment très naïve à ce moment-là, donc je regardais déjà avec beaucoup d'objectivité, donc ce sera la même chose aujourd'hui. Et tu crois qu'il y a tout le monde qui a la même vision des choses que toi? Non, il y en a sûrement qui sont naïfs et qui se font entraîner dans ces choses-là, mais bon, moi, c'est pas mon cas, donc voilà.